prions le Seigneur pour nous, Jésus. Souviens-toi de notre appel. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ô Père éternel, guéris au Seigneur. Touche au Père Céleste. Nous croyons que c'est toi qui guéris de toutes les maladies. C'est toi qui guéris de toutes les infirmités. C'est toi, ô Seigneur, qui guéris de toutes les douleurs. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Voilà, nous sommes en train de voir la chair, une convoitise mondaine. Et nous sommes en train de voir aussi précisément les sources, les origines de ce que actuellement les hommes sont en train de vivre. Des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des choses qui signifient la rébellion contre Dieu. Et nous sommes en train de voir les origines. Il y a des origines spirituelles et aussi des origines terrestres. Et nous avons vu que le monde dont on parle dans la Bible, il s'agit aussi du monde païen, en dehors du monde en tant que création, en dehors du monde en tant que les hommes ou l'humanité, mais aussi un monde dont la Bible fait mention. Ce monde-là signifie le monde païen, le monde du diable, le monde des démons, le monde de la rébellion, le monde de la révolte contre Dieu. Et vous allez remarquer que de nos jours, la majorité des hommes sont en rébellion contre Dieu. C'est-à-dire les hommes n'obéissent point à Dieu. Les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Les gens préfèrent vivre selon les coutumes, les traditions des hommes. Ils préfèrent vivre à la manière des hommes. Ils préfèrent vivre en dehors de Dieu. Donc le monde païen ou l'univers païen, c'est ce qui est en dehors de Dieu. Et la Bible, elle appelle aussi ce qui est étranger à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons donc aussi rappelé que avant de faire quoi que ce soit ou toute chose, pose-toi la question, est-ce que Dieu y est? Est-ce que ça, c'est agréable à Dieu? Pour savoir ce que tu fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Si quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, en tout cas, nous vous exhortons de ne pas aborder ou faire cela. Faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Paul dit même aux chrétiens d'Éphèse, examinez toutes choses. Avant de faire quoi que ce soit, examinez si vraiment c'est agréable au Seigneur. Frères et sœurs, donc on sait concerne l'origine spirituelle du monde. Le monde, c'est un système de vie, c'est un style de vie, c'est un système de comportement, c'est un système de pensée. Le monde païen, le monde du diable. Et nous avons vu avec la vision de Daniel. Daniel avait vu sortir de la mer 4 grands animaux. C'était une vision. La vision est spirituelle. La vision vient de l'esprit. Vous vous souvenez, avec Job, nous avons vu cela avec le roi Nebuchadnezzar. Il avait dit que dans les visions de mon esprit. Donc les visions viennent, c'est quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Hier, nous avons rappelé que lorsqu'on fait une vision ou un songe, on peut voir quelque chose qui existe. On peut voir quelque chose de visible. Mais la signification sera une signification spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les songes, les visions doivent faire l'objet d'interprétation, l'objet d'explication selon la pensée de Dieu. C'est un langage. Les visions et les songes sont un langage de Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu parle. Or, Dieu est esprit. Donc, lorsque Dieu parle, il y a une signification spirituelle. Donc, Daniel a vu 4 grands animaux qui sortirent de la mer. Et ensuite, le verset 17 de Daniel chapitre 7, nous voyons qu'il explique que ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois. Les 4 rois qui s'élèveront de terre. Nous avons dit que comme ce sont des mystères, il faut en expliquer selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer d'où sont sortis ces 4 grands animaux, c'est un monde spirituel. Ce n'est pas la mer physique, c'est un monde spirituel. Et la terre sur laquelle s'élèvèrent les animaux qui sont des rois, c'est maintenant la terre qui est le monde des hommes ou des humains. Voilà comment il faut comprendre cela. Donc ici dans le monde, il y a des puissances, il y a des dominations qui influencent la vie des hommes. Mais ces puissances-là viennent du monde des eaux, viennent du monde des sirènes, viennent du monde des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi, même dans la vie courante, si vous pouvez faire des recherches, vous allez voir que la majorité des choses que les gens mettent ou font viennent des sirènes. Aujourd'hui, il a été démontré que beaucoup de gens font des choses des sirènes. Et on pourrait aussi dire même par extension que l'homme cohabite avec les sirènes. C'est-à-dire les hommes sont en train de vivre avec les sirènes. Si tu es spirituel, tu verras beaucoup de choses des sirènes. Tu verras des gens qui sont en lien, qui sont alliés, qui ont l'alliance avec les sirènes. Que ce soit les pratiquants, que ce soit les personnes
ordinaires ou simples. Il y a des gens qui sont en lien avec des sirènes. Il y a même des familles qui ont des sirènes, qui ont des mikishi entre guillemets. Et ils travaillent avec ces esprits-là. Donc, tout ça, ce que Daniel est en train de voir. Donc, l'origine spirituelle, il y a au moins deux dimensions. Il y a la vision de Daniel, mais aussi il y a la prophétie du prophète Ézéchiel et la prophétie du prophète Ésaïe. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans la prophétie du prophète Ézéchiel chapitre 28, je vais aussi corriger parce que j'avais cité le Ézéchiel 26 et 28, mais en réalité seulement Ésaïe, plutôt Ézéchiel 28. Donc au début, le verset 2 nous parle du prince de Tyr, et vers le verset 12, nous parle donc du roi de Tyr. Donc le prince et le roi, c'est un mystère. Quand le prophète parle aussi, la prophétie c'est la science de tous les mystères. Quand le prophète parle du prince d'abord, ensuite il parle du roi. Il s'agit aussi de deux dimensions. La dimension du prince, le prince veut dire le fils du roi. Donc le fils, c'est celui qui est engendré par le père. Donc lorsque le prophète présente le prince de Tyr, il présente un homme. Donc la dimension ou l'incarnation du diable dans un corps. Parce que le prince de Tyr disait que moi je suis Dieu. Et Dieu vient lui dire que toi tu es homme et tu dis que tu es Dieu. Donc le diable a la capacité de s'incarner, de s'introduire dans un corps. Nous pouvons le voir aussi avec Judas. Lorsque Judas a pris le pain, il a mangé, la Bible déclare, Satan entra dans Judas. Donc il y a des gens sur la terre qui ont peut-être existé ou qui ont eu la grande renommée ou une grande puissance sur la terre. C'était la puissance du diable. C'est le diable qui s'est incarné dans la vie de ces personnes-là. Et Judas en est un exemple. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité de dire, vraiment de vous tous, l'un de vous, parmi mes disciples, l'un de vous est un démon. Alléluia. Frères et sœurs, donc le prophète Ézéchiel, toujours dans l'origine spirituelle du monde, alors nous voyons qu'il nous parle du prince de Tyr, c'est-à-dire un homme qui avait l'incarnation du diable. Ensuite, au verset 12, toujours d'Ézéchiel chapitre 28, il parle maintenant du roi de Tyr. C'était aussi un homme qui existait, c'est vrai. Mais quand il donne les caractéristiques du roi de Tyr, nous comprenons par là, frères et sœurs, qu'il parlait de la dimension angélique de Satan. Que Satan, c'était un ange qui était d'abord intègre. Mais ensuite, l'iniquité a été trouvée chez lui. En cette iniquité, ce péché, le premier péché dont on fait mention dans la Bible, c'est l'orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire attention, frère. Évite l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu as la sémence du diable. Tu as quelque chose de mal en toi. Et Dieu va te résister. Ce que tu feras ne marchera pas. Dieu pourra même te briser. Là où tu étais haut, Dieu va te faire chuter. Il va te redescendre plus bas. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu sait que c'est le premier péché. C'est la première transgression. Et comment le diable a été chassé, Isaïe nous a rappelé cela. Isaïe chapitre 14, verset 12, jusqu'au verset 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Nous avons expliqué aussi astre. L'astre ici, c'est l'image de l'étoile. Et dans la Bible, on appelle aussi les anges des étoiles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et c'est là où nous comprenons que lorsqu'on a chassé le diable, il est descendu. Le verset 4 des chapitre 14 précise que te voilà, tu es précipité dans les profondeurs de la fosse. C'est là où nous avons expliqué au tableau que sous la terre, il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est un endroit où c'est sombre. C'est sombre. Il y a des endroits qui existent, on ne peut pas calculer le temps. Parce que c'est sombre, il n'y a pas le temps là-bas. C'est comme le monde avant que Dieu ne crée le temps, avant que Dieu ne crée la lumière et l'autre là, les ténèbres. Avant que Dieu ne sépare le jour et la nuit, c'était des abîmes. Or, les abîmes aussi sont sous la terre. Et là-bas, il n'y a pas de temps. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi nous disons toutes ces origines? Parce qu'à la langue, nous voudrons voir maintenant pourquoi aujourd'hui les gens se comportent comme ça, s'habillent comme ça. Ça vient de ce monde-là. Donc, l'origine spirituelle, c'est Satan avec son organisation, des démons, ainsi de suite. Maintenant, depuis hier en matinée, nous avons commencé à voir l'origine physique. C'est-à-dire comment est-ce que le diable commence à influencer en donnant les mauvaises pensées aux hommes, afin que les hommes aussi constituent un monde, constituent un système qui va vouloir défier Dieu, ce qui est impossible de défier Dieu. Et c'est là où nous étions en train de voir déjà dans la descendance de Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Cham avait vu la nudité de son père et Noé avait maudit la descendance de Cham. Et dans cette descendance-là, les enfants-là, frère, lorsqu'une famille est sous la malédiction, il faut chercher la délivrance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce que dans la malédiction, il y a beaucoup de choses. Il y a la sécheresse,
il y a le blocage, il y a aussi les envoûtements, il y a aussi la sorcellerie, il y a aussi toutes sortes de... La malédiction, c'est un tout des mauvaises choses. Attention. Si tu vois dans ta famille que ça ne passe pas la malédiction, il faut chercher la délivrance. Parce que non seulement tu vas avoir des difficultés d'évoluer, mais aussi spirituellement, on peut te contrôler, on peut t'envoûter, on peut te bloquer, on peut même t'initier. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter la malédiction. Il faut se lever contre la malédiction. Et nous croyons que Jésus est venu sur la terre. Il est venu, il était mort à la croix pour prendre la malédiction sur lui, afin que nous soyons bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis le jour où Jésus a accompli l'œuvre de la croix, c'est une consolation. C'est une consolation pour les hommes. C'est un espoir, c'est une espérance. Parce que la prophétie disait, toutes les nations espéreront en lui. Donc lorsque Jésus est mort à la croix, il est venu briser l'influence du diable qui était sur les familles, les nations, ainsi de suite, les langues, ainsi de suite. Désormais, quiconque va croire en Jésus, quiconque va donner son cœur, sa vie à Jésus, même s'il est né dans une famille maudite, cette personne-là ne sera plus maudite. La puissance de la vie de Jésus, la puissance de la croix séparera la personne de la malédiction et l'Esprit de Dieu donnera à la personne de jouir du bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour aussi être délivrés des malédictions. Je vous assure. Et aussi la malédiction n'est pas seulement familiale, mais la malédiction est sur toute la terre. Parce que quand on a chassé le diable, Apocalypse chapitre 12, que nous avons souvent rappelé, à partir du verset 12, la Bible déclare, réjouissez vous sur et ceux qui habitent le ciel. Mais ensuite, la Bible déclare, malheur à vous terre et mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc toute la terre est sous la malédiction. C'est-à-dire le diable est en colère, il veut ravager, égorger, détruire, voler. Voilà comment aujourd'hui nous voyons la souffrance, des problèmes. Le diable est en rage. Mais ne crains pas, si tu marches avec Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu te gardera de tout mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parmi donc les descendants de Noé, nous voyons donc Cham qui va commencer à mettre au monde des enfants. Et c'est là où nous sommes dans Genèse chapitre 10. La Bible déclare, nous avons déjà vu cela, Genèse chapitre 10 verset 6, la Bible déclare, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Ensuite, on continue à expliquer le verset 8. Cush. Donc nous avons rappelé que Cush là, c'est lui l'ancêtre des Éthiopiens. C'est comme Cham, c'est lui aussi l'ancêtre des Africains et précisément aussi des Égyptiens. Parce que dans les psaumes, on appelle aussi l'Égypte le pays de Cham. Quand tu lis dans un psaume, on dit le pays de Cham. Ça veut dire que c'est l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc quand les gens disent que non, la Bible c'est pour les Blancs. Oh la Bible, les Blancs sont venus pour nous coloniser. Les gens n'ont pas la connaissance. Dieu n'est pas le Dieu des Blancs seulement. Dieu est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu qui a créé tout le monde. Mais au départ, nous allons voir ça tout à l'heure, quand Dieu a créé les hommes, au départ, toute la terre n'avait qu'une seule langue. Tous les hommes parlaient la même langue. C'est comme ça que c'était au départ. Après, nous allons voir tout à l'heure que Dieu va les disperser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu est le Dieu de tout temps. Si nous disons que Dieu est seulement le Dieu de blanc, ça veut dire que c'est seulement les blancs qui ont reçu le souffle de Dieu. Donc nous les noirs, on n'a pas Dieu. On n'a pas le souffle de Dieu. C'est faux. Dieu n'est pas un Dieu partial. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu, il est plein d'amour, plein de bonté sur tous les hommes. Dieu aime tout le monde. Même ceux qui sont dans la méchanceté, le péché. Son amour est sans fin. Son amour, on ne peut pas mesurer. Même une personne qui a péché aujourd'hui là, Dieu l'aime toujours. Mais Dieu veut que cette personne puisse se convertir. Alléluia. On ne peut pas trouver l'amour de Dieu, c'est une autre personne. Son amour, c'est un mystère. Voilà pourquoi il ne faut pas croire à ceux qui disent que non, oh la Bible, oh les églises là, c'est les blancs. Non. Ça, c'est une fausse conception des choses. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et quand on a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de noirs ni de blancs. Il n'y avait pas de noirs, il y avait une seule race. En ce moment-là, frères et sœurs. Donc ne suivez pas les fausses doctrines. Dieu est le Dieu de tout temps. C'est lui qui a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Et les deux premières personnes que Dieu a créées, c'est Adam et Ève. C'est Ève qui est la mère de tous les vivants. C'est à partir de Ève que les hommes ont commencé à naître et Adam a engendré. Et jusqu'à présent, nous sommes devenus des nations et des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare donc Cush engendra aussi Nimrod, le verset 8 de Genèse chapitre 10. Et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc parmi les enfants que Cush avait engendrés, alors il y a un qu'on appelle Nimrod.
Nimrod, c'est cette personne qui a commencé à avoir la haute sorcellerie, la haute magie. Parce que la puissance qu'il avait, ce n'était pas la puissance de Dieu. C'était une puissance satanique. C'était une puissance de rébellion contre Dieu. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est lui qui va commencer à emmener les gens à former ce qu'on appelle un groupe pour construire ou bâtir la tour de Babel. Alléluia. Le verset 10, toujours de Genèse chapitre 10. La Bible déclare, il régna d'abord sur Babel. Qui? Nimrod. Il régna d'abord sur Babel. Donc, il avait la capacité de bâtir une ville. Comme Caïn aussi avait bâti la ville de Nod. Frères et sœurs, quand quelqu'un est puissant du diable, il peut aussi évoluer. Il peut bâtir. Il peut construire. Il peut vraiment s'épanouir selon les choses de ce siècle ou de ce monde. Voilà pourquoi notre cœur ne doit pas s'attacher aux bénédictions terrestres, mais nous devons chercher ce qui est céleste. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux tout avoir dans ce monde, mais ton cœur a plus de soif pour les choses de Dieu, parce que tout ce qui est sur la terre passera. Frères et sœurs, Nimrod, c'est lui qui commençait à régner. Régner veut dire être roi. Régner veut dire avoir de la domination, avoir de l'autorité. Nimrod, celui qui commençait à être puissant devant Dieu, il a commencé à régner. Nous allons donc dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 2. On explique maintenant, Genèse chapitre 11, verset 1 à 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, la Bible est claire. Maintenant, toute la terre, tous les hommes à l'époque là, toute la terre, à l'époque de Nimrod là, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Maintenant, vous allez dire, les Noirs étaient où? Les Blancs étaient où? Les Chinois étaient où? Toute la terre avait une seule langue. Dieu, il connaît pourquoi il a mis les choses dans la Bible. Frères et sœurs, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Le monde a commencé en Orient. Ça, c'est la Bible. L'Orient, c'est un peu là. Hein? On peut prendre aussi le Proche-Orient. Là, nous voyons les Irak, là. Irak, comment ça s'appelle? Les pays arabes. C'est là où ça a commencé. Si nous faisons l'étude de la Bible, même le jardin d'Éden devait se trouver au sud de l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui étaient dans le jardin d'Éden qui existent jusqu'à présent. Parmi lesquelles nous avons les deux fleuves. Du jardin sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Genèse chapitre 4. Non, Genèse chapitre, je crois, 2. Le jardin d'Éden. La Bible déclare que du jardin sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras. On a cité les bras de ce fleuve-là. Et on a cité 2 fleuves qui existent jusqu'à présent. Ces fleuves-là tirent leur source des pays arabes. Voilà pourquoi il y aura toujours la guerre là-bas, au Proche-Orient. Il y aura toujours la guerre parce que c'est prophétique. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Terminé ce matin, nous sommes au verset 4 de Genèse chapitre 11. Il est écrit, ils se dirent, allons, qui? Nimrod et les autres. Allons, bâtissons-nous une tour, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Voilà l'entreprise de Nimrod. Voilà la science, la magie, là où ça va commencer. Parce que le but de cette tour, le but de cette entreprise, c'est toucher le ciel. C'est pas physiquement, c'est-à-dire défier, inventer les choses, mais avec notre puissance. Et c'est pourquoi vous allez voir que nous étions à l'école, il y a eu beaucoup d'inventeurs, il y a eu beaucoup de scientifiques. Si nous prenons par exemple Isaac Newton, il était vraiment un savant dans beaucoup de domaines, dans les mathématiques, je vais dire aussi dans les physiques, dans même aussi la philosophie, l'alchimie, ainsi de suite. Mais d'où lui venait cette intelligence? C'était de la sorcellerie. C'était une chance. Il inventait les choses, il donnait les formules, mais c'était des esprits. Alléluia. Alléluia. Attention, attention. Voilà pourquoi, quand Jésus est arrivé, il nous enseignait les choses du royaume de Dieu. Parce que toutes les choses du royaume de la terre ont été infestées par le diable. Mais si maintenant là, tu donnes tout ton cœur au Seigneur, ton esprit, ton âme, ta vie sera épargnée, sera délivrée de ces influences que nous avons avalées depuis l'enfance. Il y a des choses que nous avons apprises, il y a des choses que nous avons consommées, il y a des choses que nous avons acceptées, il y a des choses qui... Toutes ces choses-là venaient du diable, pour la plupart. Mais Dieu, comme il nous avait déjà prédestinés, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu et chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc voilà, à travers Nimrod, l'entreprise, la science du diable commence à se manifester. Et là,
Vous allez voir que les Nimrods là, ils voulaient que tous puissent avoir un seul nom pour que ce nom-là domine. Tout ça, ça va nous rappeler plus tard le nouvel ordre mondial. Il y aura un temps, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura un seul président dans le monde entier. Il y aura un seul président, il y aura une seule religion. Il y aura une seule religion. C'est là où vous voyez les deux bêtes de l'Apocalypse chapitre 13. Il y a une bête qui est sortie de la mer. C'est l'image de l'homme politique qui va diriger le monde entier. Et la bête qui sort de la terre, c'est l'image de l'homme religieux. Donc la religion qui va diriger tout. Attention, préparons-nous pour le ciel, préparons pour l'enlèvement, parce que le temps est en train de finir, est fini et le monde est en train de changer. Il y aura des choses qui vont encore sortir dans ce monde plus graves, des impositions qui viennent, des influences du diable. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais on est dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Ta parole est une